Dans ça. Allez. Tu vas amener ta trempe? Ouais. Chenille. Ça c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Ouais, pour les deux. Prends ton repère. Ouais, regarde celui-là. Ok. Bon. Alors toi c'est maïs? Maïs d'un côté, chenille de l'autre. Ok. Voilà. Qui sont trempés, qui trempent assez vite celle-là d'ailleurs. 4 heures ça suffit. Et du maïs, j'ai parfumé à la banane. C'est quand même plus agréable. Voilà. Bon, je vais aller mettre mes repères. D'abord je vais sonder un peu, parce que comme on ne connaît pas du tout le poste. Alors le repère. J'ai mis une pierre parce que les gens ils s'amusent tellement avec qu'ils nous volent des plombs. Alors s'ils veulent voler les pierres, c'est leur problème. Donc un bout de polystyrène coulissant sur le fil et un autre qui sert d'enrouleur. Ça fait que ça permet d'aller très vite quand on a trouvé le fond. On les met l'un contre l'autre, on relie avec un élastique et voilà. Alors ça c'est clair. Je vais aller sonder, alors petit à petit avec un... Vu qu'on n'a plus le droit aux éco-sondeurs, il reste là le système D. Alors je vais m'éloigner doucement du poste et puis je vais prendre à chaque fois le fond pour voir le profil exact du coup. Je les ramène. Moi déjà. À l'arrière. Voilà, c'est pareil. Ok. Le fond, ça a l'air du sable. 2, 3, 4, 5, 50, c'est bon. Bon, je vais mettre le repère. Hein. C'est toujours bien ou j'ai Donc, voilà. Voilà, nous passons aux choses sérieuses. Nous venons de placer 5 repères à des distances différentes du bord et donc à des profondeurs différentes. Donc grosso modo 4,50 m, 5,50 m, presque 6 mètres. Et de manière à... là on pêche une espèce de chenal, de manière à les barrer à différentes distances du bord et avoir les chances de les faire rentrer sur l'amorçage. Alors là Didier est en train de procéder à l'amorçage, qui est à base, alors au niveau des particules, de maïs et de graines de maple, qui sont de petites graines rondes, qui font grosso modo la moitié d'une cacahuète. Alors, l'amorçage se fait bien entendu devant le repère, de part et d'autre, donc à gauche et à droite, d'une distance grosso modo de 4 mètres, donc de chaque côté du repère. Et au niveau largeur d'amorçage, c'est-à-dire du repère en revenant vers la berge, il faut compter, disons, une bande de au moins 5 mètres. Ce qui fait qu'au lancer, une canne face au repère, 2,50 m devant, une 2,50 m à gauche, une 2,50 m à droite, et on a les 3 cannes dans l'amorçage. Alors là, l'amorçage dépasse parfois la zone délimitée là, dont je viens de parler, mais il se trouve que là c'est le premier amorçage, et c'est des fois très bon d'amorcer un petit peu derrière et un petit peu plus large autour, de manière à ce que la zone amorcée soit plus importante. Une fois que le poisson a pris l'habitude de rentrer sur l'amorce, on peut faire un amorçage très précis
et le réduire au maximum dans la mesure où on peut être précis avec les lancers. La répartition est importante, ne pas jeter les graines en paquets. Il vaut mieux qu'il y en ait, il vaut mieux que ce soit le mieux réparti possible, que ça tapisse le fond au maximum. Alors, ce que vous êtes en train de voir, c'est la technique dite du chenal. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de couloir d'amorçage, grosso modo dans l'axe du repère, et en allant bien derrière le repère. Ce qui peut créer, lors du passage du poisson, un chemin en fait vers l'amorçage. Donc ce ne sont pas des très grosses quantités, parce que bon, il ne faut pas trop disperser l'amorçage non plus. C'est juste ce qu'il faut, en théorie bien sûr, pour que le poisson puisse rentrer sur notre zone amorcée, sur la zone de pêche, quoi. Alors là, Didier s'applique de son mieux à créer un hypothétique chemin pour les carpes. Alors là, premier amorçage, on peut parler de 10 kg de particules. Alors, autre phase de l'amorçage, après les particules, les boilies. Alors là, on va tabler sur une quantité, donc du fait que c'est le premier jour d'amorçage, du fait également qu'on ne connaît pas véritablement la richesse du plan d'eau au niveau poisson, on va tabler sur entre 7 et 800 boilies pour le premier amorçage. On rectifiera le tir dans un sens ou dans l'autre, suivant les résultats, suivant les constatations qu'on aura pu faire dans les jours qui viennent, peut-être même aujourd'hui. Alors là, le principe est le même, ne pas faire de paquets, les disséminer le mieux possible dans la zone d'amorçage. Vous remarquerez que le moteur électrique est un précieux auxiliaire pour le carpiste, pour l'amorceur d'ailleurs en général. Il permet une manœuvre aisée du bateau et ça facilite grandement l'amorçage. Sérieux, léchage de la ligne. Alors, bon, en général, une ligne, là c'est un montage classique avec un anti-emmêleur, une plombée montée sur agrafe et perle coulissante, enfin perle fixe, je veux dire, sur l'anti-emmêleur, une perle de protection, un émerillon et un bas de ligne quelconque. Bon, ça peut être du Dacron, ça peut être du Christian Multistrand, un fil révolutionnaire dans la mesure où c'est 200 fibres réunies qui offrent une souplesse incomparable. Là, c'est un nouveau Dacron qui vient de sortir sur le marché. Ça pourrait être du nylon, ça pourrait être un petit peu n'importe quoi. Alors, l'hameçon, protégé sur ce montage-là d'un petit tube silicone que je peux retirer et qui me permet de choisir la longueur de mon cheveu. C'est-à-dire en torsadant autour et en le replaçant dessus. Le cheveu est raccourci et me permet de mettre 2, 3 ou une boilie si j'ai voulu. Alors, le cheveu en question est muni d'une boucle, ce qui va me permettre d'utiliser ce genre d'aiguille. Il y a d'autres méthodes, hein. Il y a des petits obus qui se fixent sur le bout du cheveu. Il suffit simplement de rentrer l'aiguille dedans et de pousser les boilies à travers. Bon là, en mettant un cheveu à boucle, ça permet de changer d'appât. Si on voulait pêcher au maïs, ça n'aurait pas la largeur de l'obus, donc ça n'abîmerait pas les appâts. Bon, sur ce montage, je vais mettre 2 boilies, parce que je ne connais pas la taille des carpes et je préfère commencer par 2 dans ce genre de cas. Alors, en enfilant 2 boilies sur l'aiguille, il suffit après de passer la boucle dans l'aiguille, bloquée par le petit ardillon, et faire coulisser l'ensemble sur le cheveu. Après, il suffit de prendre un objet quelconque
pour empêcher aux balises de redescendre. Bon, dans l'occurrence, ça sera des petits arrêtoirs prévus à cet effet. Alors donc ça prendra place dans la boucle et il suffit de faire descendre les balises contre le petit arrêtoire. Voilà. Alors si je voulais un cheveu plus court, il suffit de torsader un peu plus ou un peu moins. Voilà. Bon, vu. Voilà, donc le cheveu est fin prêt. Il suffit, bon, dans un cas comme ici, on démarre, on ne sait pas du tout les résultats qu'on peut obtenir. On va essayer d'avoir un amorçage encore plus précis autour de notre appât traître. On va mettre du fil soluble. Alors c'est très facile. Il suffit, bon, en fait, c'est des rouleaux de fil qui se dissolvent en quelques minutes. Bon, de préparer plusieurs petits morceaux pour gagner un peu de temps quand il y a des temps morts pendant la pêche, ce qui est souvent le cas à la carpe quand même. Alors, il y a des aiguilles prévues à cet effet. Celle-ci est vécue. Bon, un petit morceau de bois ou un arrêtoir quelconque, on fait un nœud pour empêcher aux appâts de redescendre. Plusieurs boilies enfilées sur l'aiguille. Voilà. Donc, il suffit plus après qu'il y a un petit ergot au bout de l'aiguille. Il suffit simplement de faire une boucle sur le PVA, le fil soluble, de le coincer dans l'ergot et de faire pivoter les balises par-dessus. En faisant comme ça, on gagne beaucoup plus de temps, ça évite de faire un nœud pour attacher à l'hameçon. Ça fait une boucle, on passe l'hameçon dedans. Alors en conclusion, l'utilisation du fil soluble assure au carpiste un amorçage très précis autour de son hameçon. Voilà, le père est lancé le montage au beau milieu de la zone amorcée. Alors vous remarquerez que je lance par-dessus la tête, comme beaucoup d'anglais. Ça donne beaucoup plus de puissance au lancer et de précision. On va bien viser avec le sion le point d'impact désiré. Voilà, alors, dès que le plomb a touché le fond, il suffit de ramener légèrement la ligne pour bien mettre le bas de ligne en position, de récupérer l'excédent de bannière, de desserrer presque au minimum le frein, de couper le son pour éviter de faire sursauter tous les carpistes aux alentours, pour rien, ce qui est assez désagréable. Et les gens ils prennent un malin plaisir à vous faire sursauter, ça déconcerte un peu. Alors, il faut récupérer lentement la bannière en tirant sur le fil pour permettre au fil de couler, de prendre un axe parfait entre le plomb et le sion. Ça peut prendre plus ou moins de temps suivant la profondeur du poste. Il faut en fait que l'écureuil ne redescende plus de lui-même. Voilà. Là ça va bien. L'écureuil remonte en fait. Donc il suffit de desserrer le frein complètement, mettre l'écureuil à mi-hauteur de la tige, ce qui permettra lors d'un départ, si le poisson revient, l'écureuil va redescendre par son poids, et ça préviendra ainsi le pêcheur de la touche. Ou si la carpe, comme c'est le plus souvent, démarre, l'écureuil montera et le frein se mettra là-dessus. Voilà. Il ne faut pas oublier donc de desserrer le frein, et ensuite, quand tout est en place, de remettre le volume sur l'indicateur. On peut mettre des sons différents pour reconnaître un peu les cannes. Voilà. Vérifier que tout est bien desserré. Et puis il ne reste plus qu'à attendre.